Vrindavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita que je n'ai pas encore choisi. On va juste le faire au hasard, d'accord? Ok. Mais avant, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok, donc le verset que la Providence nous a donné, c'est le chapitre 9, verset 26. Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktya uparitam ashnami prayatatmana. Traduction. Si un dévot au cœur pur m'offre une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau avec amour et dévotion, j'accepterai certainement ce présent. Commentaire. Krishna n'a besoin de rien, car il est tout. Mais pourtant, il accepte l'amour et la dévotion de son dévot, qui sont plus précieux à ses yeux que toute autre chose. Aussi accepte-t-il leur offrande, si petite soit-elle, et s'en délecte-t-il avec un grand empressement. Un tel dévot au cœur pur ne peut jamais abandonner le service des pieds pareils au lotus de Krishna, tout comme le Seigneur ne peut jamais l'abandonner. Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc, c'est un très beau verset de la Bhagavad Gita
Krishna nous explique comment lui offrir quelque chose avec amour et dévotion. Ça nous montre à quel point le chemin de la dévotion est quelque chose de très profond et de très touchant. C'est pourquoi c'est le yoga ultime, non? Parce que c'est le yoga de l'amour divin, la bhakti, non? Le bhakti yoga. C'est le yoga de l'amour divin. Pourquoi l'amour divin? Parce que c'est l'amour le plus pur, c'est le réel amour, non? Lorsqu'on comprend la nature de l'amour, on comprend que nous avons en réalité jamais expérimenté l'amour auparavant. Je me rappelle une fois, je n'avais pas écouté cette classe, mais quelqu'un avait écouté une classe d'un maître spirituel et il avait été quelque peu secoué de la manière dont il parlait dans sa classe. Il criait pratiquement. « Vous ne savez pas qu'est-ce que l'amour, vous ne connaissez pas l'amour. » Il criait quoi. « Vous ne savez pas qu'est-ce que l'amour. » Donc, c'est lorsqu'on entre en contact avec cet amour qu'on réalise que nous n'avons jamais expérimenté l'amour auparavant. On pourrait dire, nous avons expérimenté qu'un reflet de l'amour. Un reflet, non? Parce que tout dans ce monde est un reflet perverti de la réalité transcendantale. Donc, bien sûr, il y a l'expérience de l'amour, mais dans un reflet, non? Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est comme le reflet d'un arbre lorsqu'on regarde le reflet dans un lac, non? On peut voir quelque chose, mais ce n'est pas la pleine expérience. Donc, c'est pourquoi on cherche tous l'amour, mais nous n'avons jamais encore pleinement expérimenter cet amour. Et c'est pourquoi Krishna, il l'explique dans ce verset, celui qui a le cœur pur. Parce que pour recevoir l'amour le plus pur, qu'on appelle prema, eh bien, on doit avoir le cœur pur. Seulement un cœur pur pour recevoir cet amour. Parce que comme nous sommes habitués depuis des temps immémoriaux, non, à cultiver un faux amour, non, quelque chose de... on pourrait dire seulement un reflet. À cause de ça, malheureusement, on a cultivé justement cet attachement à cet amour incomplet. Et c'est pourquoi le cœur, au lieu de se nourrir de ce réel amour, il s'est nourri de ce qu'on appelle kama. Ce qui pour nous, justement, est l'amour, est plutôt l'opposé du réel amour. Ou plutôt un reflet de cet amour, ce qu'on appelle kama. Kama veut dire, j'aime quelqu'un, non? J'aime les autres, j'aime ma famille, non? J'aime ma patrie, mais parce qu'il me donne quelque chose. C'est ça l'amour de ce monde. Non? On appelle ça kama, la concupiscence. Donc j'aime les gens, mais parce qu'ils me donnent quelque chose en retour. Non, sans ça, je les aime pas. Qu'est-ce qui fait que des personnes se divorcent? Non, est-ce que c'était vraiment de l'amour? Si c'était vraiment de l'amour, ils ne se seraient pas divorcés. Mais tellement de gens se divorcent. Tellement d'amis ne se revoient plus jamais, non? Donc, quelle est la qualité de cet amour en réalité, non? Donc, c'est pourquoi ces personnes qui disaient avoir vécu l'amour, en réalité, non, ce n'est pas de l'amour. Parce que ce qui, pour eux, est de l'amour est ce qu'on appelle la concupiscence. Ce qui veut dire, je relationne avec quelqu'un, mais c'est parce qu'il m'apporte quelque chose. Il me donne quelque chose. Et pour cette raison, je m'investis avec cette personne. Non? Parce que cette personne, elle me procure un bien-être, un plaisir. Non? Mais ça, ce n'est pas le réel amour. Le réel amour, en fait, ça veut dire tout pour l'autre et rien pour moi. Ça, c'est le réel amour. Mais est-ce qu'on fait vraiment ça? Non. On cherche tous quelque chose dans ce monde. On a des motivations, non? On a des désirs personnels. Et c'est pourquoi, lorsqu'on essaie d'aimer les autres, en fait, c'est dans le but aussi, encore une fois, de gratifier quelque chose à l'intérieur de nous, d'avoir une satisfaction. Mais le réel amour, on pourrait dire, c'est l'opposé. En termes d'intention, c'est complètement l'opposé. Ça veut dire tout pour l'autre, non? Mais pour l'autre, ça veut dire pour qui, non? Parce qu'il faut comprendre quelle est la nature de l'amour et elle trouve sa source en qui? En quoi, ou on pourrait dire en qui, non? Parce qu'on essaie de s'aimer les uns les autres, mais
quelque chose qui est intéressant, c'est d'expliquer que, en fait, comme l'âme, elle est infinitésimale, sa capacité à aimer, elle est toute petite. C'est pourquoi on ne peut jamais pleinement aimer une personne. Et personne ne peut jamais pleinement nous aimer. C'est pas possible parce que l'âme, comme elle est toute petite, elle a un petit cœur aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'on va aimer la terre entière. J'aime tous les êtres vivants. Mais est-ce que tous les êtres vivants vont sentir notre amour? Non. C'est pas parce que je dis ça que tout le monde va sentir mon amour, non. Donc, c'est pourquoi l'amour, elle a une source. Non. Elle trouve sa source quelque part. Et c'est pourquoi, comme justement, l'âme infinitésimale, sa capacité à aimer, elle est toute petite, elle ne pourra jamais faire sentir à une autre personne qu'elle l'aime pleinement. Parce que même si elle l'aime de tout son cœur, son expression d'amour, elle est très petite. C'est comme ça, c'est la nature de l'âme. Mais il y a une solution. Il faut se connecter à la source de l'amour. C'est comme ça qu'on peut, justement, qu'on se connecte à cette source, c'est comme ça qu'on peut soi-même, en fait, recevoir cet amour et aussi le partager aux autres, en les connectant à cet amour. C'est pas qu'on veut que les gens juste se dirigent vers nous pour nous aimer. C'est comme ça qu'on peut donner l'expérience de l'amour aux autres aussi. On se connecte soi-même à cette source de l'amour et on invite les gens aussi à se connecter à cette source. Parce qu'on réalise à l'intérieur de nous-mêmes, comme nous sommes insignifiants, non, parce que l'âme, elle est 1/10 le bout d'un cheveu. Donc, naturellement, sa capacité à aimer va être limitée aussi. C'est pourquoi une âme spirituelle qui s'éveille, elle ne souhaite pas amener les gens à elle. Elle veut juste connecter les gens à cette source. Non, ce qu'on appelle Krishna. Parce qu'on disait, c'est pas seulement à quoi, mais à qui. Parce que l'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est pas juste une énergie. L'amour s'exprime entre deux personnes. Donc c'est pourquoi l'expérience de l'amour avec Dieu, naturellement, elle se fait avec une autre personne. Sans ça, on ne peut pas vraiment faire la réelle expérience de l'amour divin. Non. Parce que recevoir l'amour, ça ne veut pas dire, OK, l'amour descend d'un nuage, et un bisounours, un bisounours nous l'apporte, non, il descend d'un arc-en-ciel et il nous apporte, et tiens, voilà, prends un peu d'amour. Non, c'est pas ça. Donc, le point, c'est que c'est une personne qui est la source de cet amour. Parce que si on comprend que l'amour, la nature, elle peut seulement être exprimée lorsqu'elle se manifeste dans un échange entre deux personnes. C'est comme ça qu'on expérimente l'amour dans ce monde. C'est un échange entre deux personnes ou dans plusieurs personnes dans un même groupe, non. Sans ça, on ne peut pas faire réellement l'expérience de l'amour. C'est la même chose avec Dieu aussi. Si on veut faire l'expérience de l'amour divin, on doit se connecter à cette personne suprême qui est la source de cet amour divin. Non. Et c'est comme ça qu'on peut réellement faire l'expérience de l'amour. Ça s'appelle préma. Et c'est une autre qualité d'amour. C'est complètement différent. Parce que c'est l'origine de cet amour. Donc naturellement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus pur en réalité. Donc c'est pourquoi l'âme qui s'éveille réalise qu'elle ne peut pas chercher l'amour dans ce monde. Parce qu'elle ne se trouve pas dans ce monde. Et bien sûr, un être vivant, une âme, comme elle est une partie de Krishna, une étincelle de Krishna, naturellement, elle a cette capacité à aimer. Mais on parle d'une goutte d'eau dans l'océan. Donc, c'est pourquoi Krishna, sa capacité à aimer, c'est comme un océan. Tandis que notre capacité à aimer, c'est comme une goutte. C'est très petit. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on s'éveille à cet amour, on réalise que on ne pourra jamais pleinement aimer les autres. Et c'est pourquoi, dans notre humilité, on accepte plutôt de connecter les êtres à Krishna. Parce qu'on comprend que c'est lui qui peut pleinement nous aimer et réciproquer avec nous. Et plus on essaie de connecter les êtres à Krishna et aimer les êtres parce qu'ils sont connectés à Krishna, parce qu'ils sont des étincelles de Krishna, ben justement, la qualité de cet amour, il est tellement plus profond. Plus on aime Krishna, plus on aime les êtres parce qu'on comprend qu'ils sont tous connectés à lui, et plus les êtres vont sentir un amour pur de notre part aussi. C'est ça la beauté, en fait, de l'éveil de l'amour divin dans notre cœur. C'est que même si nous sommes insignifiants, la qualité de notre amour, elle augmente parce qu'en premier, on aime Krishna, et naturellement, parce qu'on aime Krishna, on aime tout ce qui est connecté à lui. Et comme on sert Krishna, on l'aime, on le sert, naturellement, on veut servir tous les êtres. Et
les êtres le sentent, ça. C'est ce qu'on appelle la dévotion, non? Ça, c'est le réel amour. On doit, c'est ça, cultiver notre amour avec Krishna et on pourrait dire comme le cœur, justement, il devient nourri de cet amour, de cette dévotion. Ben, il veut juste s'exprimer, en fait, envers tous. C'est comme quelqu'un qui est pleinement, qui est tombé en amour, non? Il est tellement amoureux qu'il veut le crier au-dessus de tous les toits, non? Et il veut faire sentir à tout le monde à quel point il est amoureux. Mais il y a ce même sentiment-là avec Krishna. Lorsqu'on tombe en amour avec Krishna, parce que c'est une histoire d'amour, non? C'est ça le chemin de la dévotion, c'est une histoire d'amour. Mais c'est la réelle histoire d'amour. Donc quand on tombe en amour avec Krishna, on a envie de le crier au-dessus de tous les toits. Et on a envie que tout le monde goûte cet amour, non? Mais c'est pas qu'on amène les gens à nous, on amène les gens à Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement beau, parce que on a envie que les gens puissent faire l'expérience de cet amour le plus pur. Et même si on fait, on pourrait dire, l'expérience d'une goutte de cet amour le plus pur, pour l'être, ça vaut plus que des millions de vies à essayer d'avoir des millions d'histoires d'amour dans ce monde, en réalité. Même une goutte. C'est ça la différence. Parce que comme tout dans ce monde est un reflet de l'amour le plus pur, non? Et du monde de l'amour, parce que s'il y a à l'origine de l'amour, il y a un monde qui est fait pour manifester cet amour pleinement aussi, non? Et donc, lorsqu'on réalise ça, justement, ben, on tourne notre attention, on tourne notre cœur vers autre chose. C'est pourquoi c'est une vraie révolution du cœur, le chemin de la dévotion. Complètement. C'est la révolution du cœur. Parce qu'on cherche tous à aimer et à être aimé. Mais est-ce qu'on cherche à aimer la bonne personne? Non. Et est-ce qu'on cherche à recevoir l'amour de la bonne personne? Donc c'est ça, c'est vraiment une révolution profonde du cœur. Et ça donne tellement d'espoir parce que on réalise que oui, cet amour, il existe. Parce qu'on cherche tant bien que de mal de chercher cet amour à travers des êtres qui sont imparfaits. Parce que bien sûr, l'âme, elle a la capacité à aimer, mais on est dans un corps qui est imparfait. C'est ça la réalité. C'est le corps humain, non? Il est limité dans sa capacité à faire des choses, à relationner aussi. Non, parce que il fait partie d'un monde qui est limité, en fait. Notre capacité à faire des choses et à donner des choses est tellement petite, à moins d'avoir vraiment un bon karma, mais malgré tout, il y a toujours une limite à ce qu'on peut donner aux autres. Tandis que dans le monde de l'amour, tout est fait d'amour. C'est quelque chose qui est complètement inconcevable. C'est expliquer que le corps spirituel de l'être, lorsqu'il entre dans ce monde de l'amour, il est fait d'amour. Son corps, il est fait d'amour. Il n'est pas fait de matière, non, de chair, de sang, d'os. C'est expliquer que son corps, il est fait du pur amour. Bhava Svarup. Il est fait du pur amour. Donc c'est ça la différence, c'est que aussi l'âme qui s'éveille et qui commence à découvrir justement cette réalité merveilleuse qui est le monde de l'amour, ce qu'on appelle Vrindavan, non? Il réalise que ce que Krishna et ses associés éternels dans ce monde merveilleux expérimentent, c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas dans ce monde. Ce monde, c'est comme un désert en réalité comparé à ce monde merveilleux où Krishna habite avec ses associés. Parce que avec des corps imparfaits, dans un environnement imparfait, avec des choses tellement limitées, on est constamment frustré dans nos relations, constamment frustré dans notre environnement, parce que on cherche quelque chose de tellement plus profond. On cherche quelque chose de tellement pur. On cherche cet amour parfait. On cherche des relations parfaites, non? On cherche un environnement parfait pour exprimer justement notre amour et recevoir cet amour. Mais ce monde ne nous donne pas en fait cette facilité pour exprimer cet amour et le recevoir. C'est la réalité de ce monde. C'est pourquoi le plus on s'absorbe dans le monde de l'amour de Krishna, le plus on devient attaché à entrer dans ce monde merveilleux. Parce qu'on réalise que tout ce que Krishna il échange avec ses associés, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans ce monde. Et ces échanges, ils sont tellement touchants. La profondeur de leur amour, l'intensité de leurs sentiments, c'est quelque chose qui est inconcevable, qu'on n'a jamais expérimenté dans ce monde. Et du coup, un tantinet soit peu, nous avons une sincérité et une inspiration justement à recevoir et à entrer dans ce monde de l'amour, on est foutu.
On est complètement foutu matériellement parce que on devient comme un chercheur d'amour. Et on réalise que ce qu'on cherche ne se trouve pas ici. Et donc, c'est pourquoi que naturellement, l'être qui s'éveille se tourne à cette réalité éternelle. Parce qu'il comprend que l'amour le plus pur ne se trouve pas ici. Il est présent ici, mais seulement comme un reflet. Juste un reflet. C'est pourquoi, peu importe à quel point on s'investit dans ce monde, nous ne pourrons jamais faire l'expérience de l'amour dans ce monde. C'est impossible. Parce que ça reste un reflet. On ne peut pas changer la nature de ce monde. Ce monde, il reste comme il est, un reflet. Et un reflet perverti. Donc cet amour, il se manifeste, expliqué, c'est très intéressant. Donc, comme ici, c'est un reflet, ça vient du monde transcendantal. Mais en fait, lorsque ça descend ici, ça devient perverti et ça s'exprime à travers les modes de la nature matérielle, la passion, l'ignorance et la vertu. Donc, ça expliquait le pur amour. Srila Prabhupada, il explique ça dans Chaitanya Charitamrita. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il explique Prema, dont l'amour le plus pur, l'amour divin. Lorsqu'il descend dans ce monde, il passe à travers le mode de la passion et de l'ignorance. Et du coup, ce pur amour se transforme en la concupiscence. C'est pourquoi, à travers justement, on pourrait dire la vie matérielle, si on ne se connecte pas à cette réalité spirituelle, on va juste faire l'expérience de ce reflet perverti. Donc cet amour, il est mélangé, non? On pourrait dire il est contaminé à travers la passion et l'ignorance. Et donc c'est pourquoi ce qu'on pense être l'amour n'est que la concupiscence, en réalité. Ça, c'est la réalité de ce monde. Et donc, c'est pourquoi, justement, c'est tellement important de lire et de méditer sur ce monde de l'amour. Parce que plus on va découvrir ce monde, et plus on aura envie, en fait, d'y entrer. Srila Prabhupada, il expliquait quelque chose d'intéressant. Il expliquait qu'est-ce qui inspire une personne à aller à Hawaï. Il avait pris l'exemple d'Hawaï. Il avait trouvé ça très beau, Hawaï. C'est quand même très joli, hein, non? Il y a les cocotiers, les bananes. Donc, bien sûr, c'est beau Hawaï. Mais, Srila Prabhupada, il expliquait, si on n'a jamais entendu parler d'Hawaï, on n'aura pas envie d'y aller. Mais si on entend parler justement de la plage, le sable blanc, les cocotiers, non, les belles montagnes, la forêt, la jungle, alors on sera inspiré à y aller, parce qu'on trouvera ça attirant, non? Et non, on aura envie de découvrir cet endroit merveilleux. Mais elle expliquait, c'est la même chose avec le monde transcendantal. Comme on n'a jamais entendu parler de cette réalité, naturellement, on n'est pas attiré. Mais comme c'est quelque chose qui est tellement pur et merveilleux, le cœur ne peut pas rester indifférent à cette réalité. À moins que, justement, l'âme, due à ses vies passées, n'ait pas assez fait d'avancement spirituel pour se tourner vers cette réalité. Mais reste que personne ne peut rester indifférent. Non, ça c'est certain. Parce que Prabhupada expliquait que même les gens qui n'ont pas foi dans le lieu sacré de Vrindavan, là où Krishna manifeste ses divertissements sur terre, où il est venu il y a 5000 ans, même ceux qui sont inconscients du caractère sacré de Vrindavan, lorsqu'ils entrent à Vrindavan, ils reçoivent quelque chose. Ils reçoivent quelque chose. Donc c'est pourquoi, non, personne ne peut rester indifférent à ces merveilleuses descriptions. Même si peut-être dans cette vie, ils ne se tourneront pas pleinement, ce n'est qu'une question de temps que dans leur prochaine vie ou une autre, ils pourront réellement se tourner, en fait, vers ce monde merveilleux. Mais personne ne peut rester indifférent. Parce qu'on cherche, comme l'expliquait Dhruva Maharaj, donc il avait ce désir, il avait 5 ans, non? Et son père l'avait quelque peu rejeté. Et donc, il avait ce désir d'avoir le plus grand royaume. Un royaume même plus grand que celui de Brahma, le créateur de cet univers. Et donc, il cultivait ce désir intensément dans son cœur. Mais lorsqu'il était dans la forêt, je crois que c'était à Madhuvan, non? Dans une forêt de Vrindavan, c'est là qu'il a fait ses austérités, non? Et pendant qu'il faisait ses méditations, Vishnu est apparu, donc face à face avec lui. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux, il a vu son Seigneur adorable. Et là, quand il a vu Vishnu face à face, il a tellement été touché de ce darshan, de cette vision de Vishnu, qu'il s'est dit, en fait, il s'est exprimé de cette manière, il a dit, en réalité, je ne faisais que jouer avec des morceaux de verre cassé, non, de vitre cassée. Et là, je suis en face du joyau le plus précieux. Donc, je réalise à quel point c'était futile de jouer avec ces morceaux de vitre. Non, c'est beau, hein? Donc, ça nous montre justement à quel point dans ce monde,
on s'attache à un reflet perverti sans comprendre l'origine de ce reflet. C'est pourquoi la connaissance transcendantale, elle est vraiment essentielle, parce qu'elle nous donne de l'information sur cette réalité transcendantale. Et aussi en même temps, elle nous donne la réalité de ce monde. Parce que comment est-ce qu'on peut être attaché à la réalité transcendantale? C'est en comprenant la nature de ce monde en premier. Parce que les grands sages qui sont éveillés, non? Les âmes réalisées, ils comprennent la nature de ce monde, non? Comme ils ne sont pas endormis par la nature matérielle. Et donc, comme ils la comprennent, ils peuvent aider les êtres à comprendre la réelle nature de ce monde, que c'est tout simplement un reflet perverti, et que l'être ne pourra jamais être satisfait dans ce monde. C'est impossible, parce qu'on est une âme spirituelle, tout simplement. Et ça, c'est notre qualité, c'est notre qualification. On est fait pour quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus merveilleux. Mais on est dû au fait que nous sommes ici depuis des temps immémoriaux, nous nous sommes habitués à la nature de ce monde. Et comme on n'a jamais expérimenté rien d'autre, naturellement, on s'est satisfait de ces petits morceaux de verre cassé, en réalité. C'est pourquoi on est attaché à ça. On est attaché parce qu'on cherche la satisfaction, on cherche l'amour, mais comme on n'a jamais expérimenté rien d'autre, ben on a un attachement profond à cette chose-là. Et c'est normal parce que l'âme, elle cherche des relations, elle cherche à aimer. Mais lorsque justement nous commençons à découvrir cette réalité merveilleuse, l'âme commence à se tourner et à comprendre qu'elle n'est pas faite pour vivre dans ce monde. Elle est faite pour vivre dans le monde de Krishna, tout simplement. Parce que c'est seulement dans le monde de Krishna que l'âme peut recevoir l'amour le plus pur. Pas dans ce monde, comme on a expliqué. Tout ce qui vient ici est filtré par l'énergie matérielle, tout simplement. Et donc, peu importe ce qu'on essaie de vivre dans ce monde, à moins d'avoir une connexion très profonde avec la transcendance, alors tout dans ce monde peut devenir un stimuli pour se connecter à la transcendance, parce que ça reste un reflet. Donc, les reflets, comme ils reflètent le monde transcendantal, peuvent nous ramener à l'expérience du monde transcendantal. Mais il faut avoir une dévotion très profonde pour faire l'expérience de ces choses, non? Mais comme on expliquait tout à l'heure, justement, on doit être conscient de la nature de ce monde. Plus nous en sommes conscients, et plus nous aurons le désir de nous tourner vers le monde originel, non? Pas seulement parce qu'on y trouve l'amour le plus pur, mais parce qu'on y trouve aussi notre réelle personnalité, non? C'est dans ce monde que notre personnalité peut pleinement s'exprimer. Je ne parle pas de notre personnalité dans cette vie, mais de la personnalité de l'âme. Elle est une personne, elle aussi, comme Dieu est une personne. L'âme aussi est une personne. Et c'est dans le monde de Krishna qu'elle peut réellement s'exprimer, qu'elle peut avoir son vrai corps. Comme on a expliqué, c'est spécial, un corps fait d'amour. Donc on va terminer ici. Jai Nitai Gaura Premanande Hari Bol.